Les femmes, imaginez votre mari est entré dans une secte et il a des conditions à remplir pour que vous mainteniez la richesse dans la maison. Allez-vous le faire ou allez-vous stopper? Oui, qu'est-ce que vous allez faire? Dites-moi ça en commentaire. Voilà, l'histoire m'a été racontée par une de mes abonnés. Je vais vous demander d'écouter attentivement, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez des likes, likez la vidéo parce que ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Likez pour nous encourager, hein. Voilà, merci. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Sachez qu'on poste 10 histoires tous les jours sur YouTube à 12h00. La chaîne YouTube, c'est DMG TV. Facebook, c'est DMG TV. Voilà. Donc, écoutez attentivement, s'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir DMG, bonsoir la communauté, bonsoir. Je viens ce soir vous raconter l'histoire d'une demoiselle qui a rencontré un monsieur qui avait beaucoup d'argent, mais la jeune fille n'a pas su se mettre à sa place. Cette jeune fille vivait avec sa mère, les deux étaient très modestes, mais c'était une belle jeune fille. Elle était belle. Elle a rencontré ce monsieur qui a changé sa vie en mieux au début. Ce monsieur a trouvé une maison où il vivait avec sa mère. Ce monsieur a garni sa maison. Il a mis des meubles chers qu'elle n'a jamais vus de sa vie. Après cela, sa mère a trouvé que l'enfant avait tiré le gros lot. Elle a trouvé une bonne partie. Donc, elle proposera à sa fille, pour ne pas que le monsieur s'éloigne de lui, d'elle définitivement, c'est de tomber enceinte du monsieur pour que même si les deux se séparent, qu'il y ait la relation de père-enfant et mère-enfant. Et la jeune fille s'exécuta et tomba enceinte du monsieur. Mais monsieur, lui, ne voulait pas d'enfant. Lui voulait juste avoir une relation extra-conjugale puisque le monsieur était marié. Et donc, le monsieur commençait à se retirer peu à peu de la demoiselle. Sachant qu'elle était enceinte, le monsieur se retirait. Et malgré qu'il se retirait, financièrement, il était là. Il donnait son argent, il payait le loyer, il prenait soin des deux et tout. Mais il n'était plus fréquent comme avant que la demoiselle tombe enceinte. Et jusqu'à ce que la demoiselle accouche. Et quand elle a accouché, le monsieur a encore pris de la distance. Mais il envoyait de l'argent, comme il y a Mobile Money aussi qui est là. Il envoyait de l'argent. Il continuait à payer le loyer, il les nourrissait, il faisait tout. Mais à distance, il ne venait quasiment plus. L'enfant est né. Je ne sais pas s'il était passé voir son enfant, ça je ne sais pas. Mais on sait seulement que le monsieur était devenu vraiment distant. Jusqu'à un jour, la demoiselle décide de débarquer chez le monsieur pour le rendre visite, le voir. Il s'avère que le monsieur est marié, elle savait très bien que le monsieur était marié. Elle a quand même décidé d'y aller. Donc elle se lève un bon matin avec son enfant pour partir. Elle connaissait la maison du monsieur, elle est arrivée. Et quand elle est arrivée, elle s'est présentée au gardien. Mais le gardien ne voulait pas la laisser entrer, sachant que la dame, c'est-à-dire la femme légitime, était là, sa patronne était là. Donc il ne pouvait pas laisser entrer la concubine pendant que la dame était là, la patronne était là. Et la jeune fille ne voulait pas entendre ça. Elle, ce qu'elle voulait, c'était rentrer et voir son copain, son makango, comme on dit ici. Et donc les deux commençaient à se chamailler. Et la patronne, depuis sa chambre, a entendu des disputes dehors. Donc elle sort du balcon, comme c'était une maison à étage. Et sort et voit son gardien qui se chamaille avec un visiteur. Et là, elle demande à son gardien, mais qu'est-ce qui se passe depuis son balcon? Mais qu'est-ce qui se passe?
Le gardien qui dit, madame, elle veut rentrer, elle veut forcément rentrer. Il dit, mais est-ce qu'on reçoit les gens à l'extérieur? Tu peux pas la faire entrer? Le gardien était obligé donc de faire entrer la demoiselle avec son enfant. C'était encore un bébé. Ils sont rentrés et puis on l'a installé à la véranda. Chez les hommes riches, ils n'ont pas besoin de te faire entrer dans leur maison. À la véranda, il y a tout. Donc cette demoiselle a été reçue à l'extérieur, à la véranda. Et la ménagère est venue, elle a demandé ce qu'elle voulait prendre, tout et tout. Elle dit non, je ne veux rien. Et puis je suis venue voir monsieur. Elle dit, ah, attendez, madame arrive. Elle est restée assise là à attendre. La responsable de la maison est descendue. Elle dit, oui, madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Elle dit, non, je suis venue voir monsieur X. Elle dit, ah ben tiens, toi tu es... En fait, tu es ma rivale, c'est toi qui as fait un enfant à mon mari. Tu dis, oui, c'est moi. Je dis, ok, ben monsieur n'est pas là, il est déjà parti au boulot. Calmement, la dame était posée, elle était calme, elle n'a pas crié, elle n'a rien fait. Et donc, la dame, ce qu'elle va faire, elle va appeler ses enfants à elle. Ses enfants arrivent et disent, voilà, je vous présente votre frère, votre demi-frère. Les enfants étaient contents. Ah, notre frère, ils ont pris l'enfant, ils l'ont emmené à l'intérieur. Et la petite est restée à la véranda. Elle dit, tu seras reçue par les ménagères. Moi, j'ai quelque chose à faire. Elle est partie, elle a laissé la demoiselle là. Et d'abord, avant de partir, la dame lui demande, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu es venu faire? Pourquoi tu viens chez moi? Il dit, non, je viens parce que ça fait un moment que je ne le vois pas, il ne vient plus, il n'appelle plus et il se fait plus voir. C'est pourquoi j'ai décidé de venir. Tu as décidé de venir chez moi parce qu'il ne vient plus ou bien il y a quel souci? Il ne prend pas soin de vous? Est-ce que l'enfant, il y a un problème? Est-ce que vous ne mangez pas? Est-ce qu'il ne paye pas le loyer? Il dit non, non. Il fait tout ça, mais je suis venue lui dire que l'enfant est malade. Ah bon, l'enfant est malade, mais il n'est pas médecin. Bon, d'accord, comme l'enfant est malade, ce qu'on va faire, je t'envoie à la clinique, je t'envoie à l'hôpital, tu vas voir un médecin pour l'enfant. Elle appelle son chauffeur personnel. Il dit, emmène-la à l'hôpital. Elle donne l'argent. S'il faut hospitaliser l'enfant, hospitalisez-le, tenez-moi informé. Si on n'hospitalise pas l'enfant, tu me les ramènes ici. Ça, c'est les consignes qu'elle donne à son chauffeur. Et elle donnera l'argent. Et les trois partent. Le chauffeur, la mère et l'enfant partent à l'hôpital. Après quelques heures, ils reviennent. On a juste prescrit l'enfant, on a trouvé peut-être le palu et tout. Donc on a donné l'ordonnance, le chauffeur a tout acheté et tout. Il est venu, il a remis la monnaie à sa maîtresse. Et donc les enfants ont repris l'enfant et leur petit frère, ils sont partis. La demoiselle est restée. Et il était autour de 15 heures. Elle dit, bon, comme il ne vient pas, moi je vais partir. Donc elle appelle la ménagère pour qu'on lui remette l'argent et l'enfant, qu'elle parte. La ménagère dit, non, moi je peux pas, ça je sais pas, j'attends, j'appelle la maîtresse. C'est à elle de dire, moi je n'ai rien à voir là-dedans. Et donc on appelle la maîtresse qui arrive, dit, mais oui, dit, non, mais moi je vais partir, je suis fatiguée, je suis là depuis le matin et tout et tout. Je dois prendre l'enfant et partir. La dame dit, non, tu ne bouges pas. Tu es venu voir ton mari, non? C'est ce que tu m'as dit. Tu es venu le voir et donc tu ne partiras pas d'ici. Avant de l'avoir vu, attends, il va venir. Elle était impatiente. Elle dit, ah, ben bon. Elle a dit de ne pas partir. J'attends. Tu es chez les gens, tu fais quoi? Tu es obligé. Toi-même, tu es venu chercher par là, non? Faut supporter. Elle est restée comme ça jusqu'à 18 heures. Elle s'impatiente encore. Elle fait appel à la ménagère. La ménagère lui dit la même chose. La dame descend. La dame lui dit, répète la même chose. Tu ne partiras pas, tu attends que monsieur revienne. Ne t'en fais pas pour l'enfant, il est entre de bonnes mains, t'inquiète, tout et tout et tout. Elle aussi, certainement lui a proposé à manger. Je ne sais pas si elle a mangé ou elle a refusé. Bref. Donc,
Elle voulait partir. Chaque fois qu'elle demandait à partir, la dame disait que tu ne partiras pas tant que tu n'auras pas vu monsieur. Là, maintenant, il faisait autour de 22h, 21h, 22h. Elle entend les klaxons au portail. Et le gardien va ouvrir, c'est monsieur qui arrive. Dès que le monsieur rentre du portail, dès qu'il descend de la voiture, cette petite prend l'audace d'aller froisser le monsieur. Non, tu n'es pas bien, tu m'as enceinté, tu m'as abandonné avec l'enfant, tu ne te manifestes pas. Donc, elle fait une scène carrément dans la parcelle. Et c'est là que la maîtresse de maison descend et dit non, 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 chez moi, ça ne se passe pas comme ça. Tu te tiens à carreau. Et c'est pas comme ça qu'on reçoit le mari. Quand le mari revient du travail, on le reçoit, on l'installe, il se met à l'aise. Ensuite, tu poses tes problèmes. Tu ne peux pas te permettre comme ça chez moi de faire ce genre de comportement. Et donc, c'est à ce moment-là que la dame va l'inviter à rentrer. Elle est rentrée, comme tu veux voir le mari rentre. Elle est rentrée, à ce moment-là, les enfants sont couchés parce qu'il se faisait tard. Le monsieur s'est mis à l'aise, il s'est changé, il s'est lavé, il a mangé et tout et tout. C'était maintenant l'heure d'aller dormir. Et donc, la dame, la maîtresse de la maison, propose à la jeune fille de venir dormir avec eux. Donc, les trois au lit, tu es ma rivale, tu viens dormir avec nous. Tu as des problèmes à dire, c'est dans la chambre que tu vas poser tous tes problèmes à ton mari. Allez, dans la chambre. Elle regarde le monsieur comme quoi, mais tu ne dis rien. Ta femme m'invite dans votre chambre et toi tu ne dis rien. Le monsieur lui dit, ça c'est juste le regard. Elle n'a pas osé dire ça au monsieur, c'est juste le regard. Et le monsieur lui répond avec ses mots, ici c'est elle qui commande, je fais ce qu'elle me dit de faire. Donc si elle t'invite, tu viens. La petite n'avait pas de choix, elle était obligée de venir. Elle est rentrée dans la chambre conjugale et on l'a proposé de se mettre à l'aise, de dormir. Monsieur a tout fait et il est allé dormir. La maîtresse aussi s'est allongée et on a laissé une place pour elle. Donc elles ont mis le mari au milieu. Et là, elle est restée assise sur le lit. Elle ne comprenait pas. Mais les deux dormaient. Et ils dormaient profondément. Ils dormaient déjà pour de vrai. Pas non, je fais semblant de dormir pour voir après si elle s'endort et puis on fait sinon. Ils ont dormi. Et elle n'en revenait pas. Comment ça? Elle aussi, vu qu'elle était fatiguée, elle est restée toute la journée. Elle s'est assoupie. Elle s'est assoupie et après un moment, elle sent que quelqu'un la réveille. Quelqu'un la touche. Elle se réveille, elle voit que c'est sa rivale qui la réveille. Elle dit, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Elle se réveille et elle lui dit, prends le seau, prends le seau, prends le seau, tiens, le seau est là-bas, prends le seau, commence à ramasser. Elle dit, ramasser. Comme elle était fatiguée, et les yeux, on dirait qu'elle ne voyait pas bien puisqu'elle venait de se réveiller. Dit de ramasser quoi? Dit, ramasse, commence à ramasser, ne perds pas le temps. Quand elle ouvre bien ses yeux, elle voit les asticots, mais les asticots dans toute la chambre. Les asticots sur tout le lit. Il n'y avait que des asticots. Que des asticots dans toute la chambre. Elle n'en revenait pas, mais d'où sortent tous ces asticots? Ne pose pas de questions, ramasse, 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 ne perds pas de temps, ramasse, ramasse, ramasse. Elle était traumatisée, elle n'en revenait pas. Mais d'où sortent ces asticots? C'est pas possible. À peine je me suis endormie, à peine je me suis assoupie, il y a tant d'asticots. C'est là que la dame lui dit, ben, c'est ton mari qui est là. Les asticots que tu vois là, c'est ton mari. Donc si tu ne les ramasses pas, ces asticots, ton mari ne reviendra pas. Il partira pour de bon. Ce que tu dois faire, c'est de ramasser, de mettre dans le seau. L'argent que tu es venu chercher, c'est ça qui est là. Ta maison qu'on t'a prise là, les meubles chers qu'on t'achète tous les jours là, les frais quand on voit tous les jours, l'argent quand on voit tous les jours là, c'est ça là qui est là. Ma chère, il faut ramasser. Ramasse.
commence à ramasser, Elle était dégoûtée, mais n'avait pas le choix. Elle était obligée de ramasser. Ramasser, ça n'en finissait pas. Ramasser, mettre dans le seau, ça n'en finissait pas. Ramasser, c'est ce que je fais tous les jours. Je fais que ça. Moi, je ramasse. Je ramasse. Si je ne le fais pas, mon mari ne revient pas. Je suis obligée de le faire. Les deux ont commencé à ramasser pendant des heures. Pendant des heures, elle ne faisait que ramasser. Jusqu'à une heure quelconque. Et ça s'est arrêté. Il était peut-être autour de 4 heures. Ça s'est arrêté autour de 4 heures, peut-être 4h30. Après, quand elles ont fini de ramasser, elles sont restées là. Et puis après, le mari est revenu sur le lit, comme si rien ne s'était passé. Et donc le matin, tous ces asticots-là se sont transformés en argent. Donc il y avait des seaux d'argent dans toute la maison. On dirait 3 ou voire 4 seaux d'argent remplis. Et quand c'était le matin, c'est à ce moment-là que la dame me dit, mais maintenant tu peux partir. Là maintenant je peux te laisser partir, mais n'oublie pas de prendre un seau parce que tu as travaillé et tu mérites ton salaire. Et elle a voulu refuser. La dame me dit, non, tu ne refuses pas. Tu as travaillé, tu prends ta part et tu t'en vas. Mais sache que tu dois garder cette histoire pour toi. Si tu le dis à quelqu'un, dès que tu finis de raconter ton histoire, tu meurs. Elle n'en croyait pas à ses yeux. Elle a pris quand même le seau, elle a pris son enfant, elle est partie. Et quand elle arrive chez elle, sa mère était étonnée. Mais depuis que tu es partie, depuis hier, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Et qui a quoi? Et tout et tout. Elle ne voulait pas dire. Elle dit, maman, ce que j'ai vu là-bas. Mais qu'est-ce que tu as vu là-bas? Raconte-moi. Elle ne voulait pas dire à sa maman, de peur de mourir. Sa maman a tellement insisté quand elle a vu l'argent. Elle a insisté. L'enfant était obligé de tout raconter. Elle a raconté à sa mère le calvaire qu'elle a vécu toute cette journée-là jusqu'à la nuit. Et dès qu'elle finit de raconter son histoire, elle meurt. La mère était traumatisée de voir son enfant mourir devant elle comme ça. Elle a pris l'argent. Elle est venue jeter devant le portail du monsieur. Elle commençait à insulter la dame. Elle commençait à insulter le monsieur. Comme les Congos, ça ne manque jamais. Les gens sont sortis. Qu'est-ce qui se passe? Elle racontait à tout le monde, à qui voulait entendre qu'ils ont tué mon enfant. Voilà. Elle aussi, elle a tout expliqué à tout le monde. Et donc, ça a fait la une. Ça a vraiment fait la une. La jeune fille est morte comme ça. Elle est partie cadeau facilement parce que elle n'a pas voulu se tenir. Si elle était restée chez elle, rien de tout ceci ne serait arrivé. Voilà, c'est la fin de mon histoire. Et je vous invite tous à liker. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner, surtout de partager pour agrandir la communauté. Voilà, merci beaucoup pour l'histoire. Qu'est-ce que vous pensez en commentaire? Si c'était vous, qu'est-ce que vous aurez fait? Dites-moi ça en commentaire.